Si l'économiste guadeloupéen Jean-Marie Noll nous fait parvenir des textes régulièrement, c'est parce que, en homme averti, il a compris que les Antilles françaises sont à un moment crucial de leur histoire. Des textes qui incitent à la réflexion et donc à la discussion. Écoutons une fois encore M. Noll. Les valeurs d'une époque ne sont jamais celles de la génération suivante. Le troisième moteur du changement est le débat critique qui permet aux citoyens, aux intellectuels et aux mouvements sociaux de remettre en cause les certitudes du passé. Enfin, l'expérience du terrain révèle progressivement les limites des anciennes théories et oblige à les corriger. L'histoire politique de la Guadeloupe que nous prenons en exemple illustre parfaitement ce phénomène. Les années 1960 et 1970 ont constitué une période d'effervescence intellectuelle exceptionnelle chez une génération de militants anticolonialistes. Le contexte international était alors dominé par les luttes de libération nationale en Afrique, en Asie, en Algérie et en Amérique latine. La guerre d'Algérie, les indépendances africaines, la révolution cubaine et l'émergence du mouvement des non-alignés ont profondément influencé une génération entière d'intellectuels antillais. Dans ce contexte, les idées marxistes, maoïstes, trotskistes, tiers-mondistes et anticolonialistes ont trouvé un terrain particulièrement favorable en Guadeloupe. Des penseurs comme Frantz Fanon et Aimé Césaire en Martinique et Sonny Rupert et d'autres en Guadeloupe ont contribué à structurer une réflexion politique fondée sur la dénonciation du colonialisme, la réappropriation culturelle et la revendication du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les organisations indépendantistes qui ont émergé à cette époque ont largement puisé leur inspiration dans les travaux de Lénine, de Trotsky, de Mao Tse-tung, d'Ernesto Che Guevara ou encore dans les mouvements de libération africains. Les syndicats, les mouvements d'étudiants, les organisations paysannes et une partie du monde enseignant ont alors constitué les principaux vecteurs de diffusion de cette pensée. Fin de citation. On ne peut qu'adhérer à ce que dit là M. Noll. Ce sont des faits et les faits sont têtus. Les générations d'intellectuels des années 50-60 se sont donc trompées de combat et beaucoup continuent. Là où on peut ne pas être d'accord avec M. Noll, c'est lorsqu'il affirme, citons-le à nouveau, « Les valeurs d'une époque ne sont jamais celles de la génération suivante ». Le mot « jamais » employé ici peut être selon nous contesté. En effet, de 1848 à 1950 environ, c'est-à-dire sur plus de 100 ans et donc 5 générations, tous les intellectuels, tant en Martinique qu'en Guadeloupe, ont souhaité regarder l'avenir plutôt que le passé. Ils ont entrepris de se battre dans les salles de classe notamment pour être l'égal de l'ancien maître en culture et en droit, plutôt que d'exiger réparation de la situation d'esclaves dont ils venaient de sortir. Et ils ont gagné ce combat-là en devenant des départements français et des diplômés de toutes sortes. Avec le recul, on peut estimer que ces descendants d'esclaves-là ont mené le bon combat, le combat qu'il fallait mener. Mais ça n'a donc pas été le cas dans les années 60, et M. Noll nous a expliqué pourquoi. Et maintenant, quel est le bon combat? Telle est la question qu'il faut évidemment se poser.